Donc en fait, l'art documentaire dans l'espace public, c'est des histoires, des créations, des scénographies monumentales qui partent du témoignage des gens qu'on n'entend pas généralement. Et on met ça sous forme de projection, comme on va voir un petit peu ce soir. On a des outils comme le mapping. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise la façade d'après une photo. On redessine entièrement la façade en modélisation 3D et on applique les images sur des parties du bâtiment, sur l'architecture. On adapte l'image donc à l'architecture, aux fenêtres, aux poteaux et on joue de cette architecture pour raconter des histoires. On présente un mapping, un spectacle audiovisuel en mapping qui s'appelle Grandir avec les Cévennes. C'est un conte initiatique en fait en 3 actes. Premier acte, on est vraiment dans la connexion à soi, connexion à l'univers, connexion à la beauté de ce qui nous entoure. Donc on essaye vraiment de provoquer cette sensation avec les outils que sont la projection et le son. On est dans une deuxième partie qui est plus la confrontation. On se confronte à nous-mêmes, à nos peurs, à l'autre pour s'affirmer. Et la troisième partie, on rentre dans une partie beaucoup plus, moi je l'ai appelée l'exutoire, où d'un seul coup on peut arriver à tout lâcher pour vraiment devenir qui on est. Wako, ce sont des pirates japonais qui écumaient la mer de Chine au XVIIe siècle. Wako, ça veut aussi dire être de lumière, et il paraît qu'en Angleterre, quand on dit t'es Wako, ça veut dire que t'es fou. D'où aussi l'envie de créer donc FADA, la fabrique d'art documentaire actuelle, qui va avoir son lancement au cours d'un week-end au mois de juin. Et en fait, après qu'il y aura des actions toute l'année sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de créer un nouveau triangle culturel en faisant des passerelles avec Marseille, Montpellier, Nîmes, Sète, Barcelone, des territoires où on a beaucoup travaillé, où on a beaucoup de réseaux et on a vraiment envie que ce territoire, qui est vraiment un terreau très fertile, devienne un laboratoire d'art documentaire. Donc l'art documentaire sous presque toutes ses formes, puisqu'on va retrouver des conteurs, on va retrouver de la BD, on va retrouver des photographes, on va retrouver de la musique, mais voilà. Et encore une fois, on va partir du témoignage, donc on aura beaucoup de travail qui va être fait sur place pour travailler sur notre patrimoine immatériel et matériel des Cévennes, mais avec la rencontre d'artistes engagés d'un peu partout. Sur ce projet, nous avons eu la chance de collaborer avec des artistes fantastiques d'ici les Cévennes. Donc ça a été des rencontres vraiment... ça a été des rencontres coup de cœur en fait, qui sont faites un peu par le hasard, mais qui, moi, m'a vraiment donné envie de continuer à travailler avec ces gens-là pour la suite, qui sont issus du territoire et qui sont arrivés comme nous un peu plus tard sur le territoire, mais qui en sont amoureux. Les enfants étaient tellement heureux. Ils regardaient les nuages et les oiseaux voler de plus en plus haut. Les arbres pouvaient désormais grandir à leur guise. Les montagnes ont repris leur respiration. Les rivières coulaient mieux. Et même le vent circulait mieux. L'équipe de Wako avait un conte sous forme de structure. Et moi, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour le dire. Alors, pour qu'un conteur puisse dire un texte ou une histoire, il faut qu'il se l'approprie, tu vois. Si on regarde le ciel la nuit, on remarque de nombreux points lumineux. Certains les appellent des étoiles. J'ai mis des mots qui étaient à moi, j'ai modifié quelques formules, j'ai fait ma petite soupe de conteur, quoi, voilà.